voulais vous parler de cette vidéo, tu sais, de cet homme qui a allumé sa cigarette sur la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Il s'avère que cet homme d'origine maghrébine avait un titre de séjour valable jusqu'en octobre 2025 et qu'il était SDF. Et il veut retirer Retailleau le titre de séjour du Marocain. C'est un Marocain qui a allumé sa cigarette avec la flamme du soldat inconnu. Il veut lui retirer sa carte de séjour sans procès, sans justice. Vraiment, je comprends pas. D'ailleurs, il y a Nathalie Arthaud qui a mis « Le soldat inconnu était peut-être marocain. Retailleau saute sur toutes les occasions pour jouer les matamors racistes. En 14, ses semblables ont envoyé des millions d'hommes à la boucherie, mais ce qui est au l'offusque, c'est une cigarette allumée. » Bon, évidemment, hein, c'est partisan, mais il avait pas de briquet. Oui, il avait pas de briquet. Je sais pas si Retailleau il a le droit de faire ça. Hein. Moi, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense de cette affaire. On va regarder ça. Il est vraiment fucked up. Les gens ils sont choqués, mais ils savent pas quoi dire. Gilbert Collard, évidemment. Alors lui, hein, Gilbert Collard, c'est voilà, le collabo dans toute sa splendeur. Le souilleur qui a profané la tombe du soldat inconnu s'appelle Hamdi Hakim, 47 ans, marocain, titre de séjour valide jusqu'à fin octobre 2025. À deux doigts de mettre, il chose du 44, il fait 1m77. Non mais le gars, il a sauté sur l'occasion pour balancer toute sa life. Connu pour vol, violence, outrage, rébellion, injure. Au vu de son pédigré, on attend maintenant la justice. El Famoso. C'est un futur OQTF délinquant, tout ça. Ils ont vraiment que ça à foutre. Hein. Alors ça veut pas dire que je trouve ça génial qu'on ait marché sur la tombe d'un symbole, d'un mort déjà. Symboliquement, c'est pas bien, tu vois ce que je veux dire, c'est pas bien. On est d'accord. Donc s'il y a des sanctions qui sont prévues dans la juridiction française, on les prend. J'aimerais bien savoir d'ailleurs qu'est-ce qu'on risque normalement quand tu marches. Que risque-t-on quand on marche sur la tombe du soldat inconnu? Voilà. Alors, il encourt, d'après l'article 225 alinéa 17 du Code pénal, il pourrait être puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. En la matière, les précédents sont malheureusement nombreux. En juin, la plaque où figuraient les noms des 11 morts pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale d'un monument aux morts de Grigny a été vandalisée. La plaque a depuis été retirée par la ville. Le maire de Grigny a déploré des faits regrettables et a indiqué qu'un devis avait été demandé par les services de la ville pour la réparation. Un élu d'opposition s'était alors à l'époque confié aux Parisiens. J'ai demandé au maire s'il avait porté plainte pour les faits relatés, poursuit-il. Il a refusé de répondre, ce qui me laisse penser qu'aucune plainte n'a été déposée. Ce même mois et pour la troisième fois en quelques semaines était dégradé le monument honorant la mémoire des soldats finistériens ayant laissé leur vie en ex-Indochine et en Corée entre 1946 et 1954. Louis Lefranc, préfet du département, avait rapidement condamné les dégradations et précisé dans un communiqué qu'à chaque détérioration des plaintes avait systématiquement été déposée à la gendarmerie. Au moment où cet article est rédigé, les 3 enquêtes distinctes pour ces 3 dégradations étaient toujours en cours. Oui, bon après, voilà. Donc, en gros, il pouvait risquer 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Ok. C'est quoi le rapport avec sa carte de séjour, en fait? Tu vois, c'est ça que je comprends pas. C'est quoi le rapport avec sa carte de séjour au frérot, là? C'est un geste indigne, misérable, si tu veux, qui porte atteinte à la mémoire des morts. C'est vrai, c'est irrespectueux. Merci Carapapac. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Mais de là à ce que tu retires la nationalité, enfin pas la nationalité, le titre de séjour de quelqu'un qui était SDF de surcroît, donc tu vas dire titre de séjourné dans la rue. Bah, t'es sûr? Est-ce que c'est prévu par la loi? Non. Bah, est-ce que c'est
c'est quoi le... Tu vois, peut-être que c'est pas moral, mais est-ce que c'est illégal? Et si c'est illégal, c'est par rapport à ce que je vous ai dit dans le code pénal. Donc les 15 000 euros, hein, il est pas solvable, a priori s'il est SDF, donc voilà. Un an d'emprisonnement, ok. Il peut être emprisonné. Mais est-ce que tu dois lui retirer son titre de séjour pour ça? Le mec, il a reconnu les faits. Est-ce qu'il était pas fucked up? Enfin, je veux dire, est-ce que tu dois aller au-delà de la loi, en fait? C'est ça que je suis en train de vous demander, là. Est-ce que tu dois aller au-delà de la loi? Est-ce que la loi, elle n'est pas justement là pour éviter de tout juger sous le coup de l'émotion? Est-ce que, justement, c'est pas le principe même de la loi? Et surtout, venant de la part de Retailleau. Mais il n'a pas la nationalité, donc c'est un titre de séjour. Donc on garde la nationalité à des mecs qui vont tuer des Français, mais par contre, la clope, ça va pas du tout. Oui, voilà, stage de citoyenneté, amende, c'est pas comme si les sanctions alternatives n'existaient pas. Bah oui, on le défend pas du tout en fait. On s'interroge sur la gestion des conséquences. Parce que justement, nous on essaye de pas être sur le coup de l'émotion. Parce qu'évidemment, demain, moi, j'ai ma. Je sais pas, moi, un proche, tu vas marcher sur sa tombe, ou tu vas t'allumer une clope, ou pisser à côté. Je vais te dire, mes frères, je vais te monter en l'air. Maintenant, qu'est-ce que la loi a prévu pour ce truc-là? Parce que c'est mon pote, c'est normal, ça me. Tu vois? Qu'est-ce que la loi prévoit pour ça? Le gars, s'il a une double nationalité, je vais pas dire, on lui retire la nationalité française. Et en fait, c'est cette extrémité parce que le gars en question est arabe que t'as envie de dire, bah frère, c'est dégueulasse ce qu'il a fait dans la symbolique. On fait pas ça. On est d'accord là-dessus. On justifie même pas le geste. C'est injustifiable. Et est-ce que tu dois aller au-delà de la loi pour ça? Et en faire un exemple, genre. Moi, je dis que non. Moi, je dis que non. J'ai vu. Et putain, les messages, ils sont horribles. Uriner, c'est pire quand même, moi, j'avoue. Oui, en plus, ouais, uriner, c'est pire. Ah putain, les trucs que je suis en train de lire, c'est dégueulasse. Retour au bled et interdiction de remettre les pieds en France. Encore et toujours les petits anges de la gauche, tout le monde le sait. Oh là 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 là. Nous savons. Ça, c'est drôle, mais c'est raciste. L'enfoiré qui a allumé sa clope avec la flamme du soldat inconnu et Hamdi Hakim, un arabe du Maroc qui, de séjour indéterminé, valide jusqu'à la fin de sa vie. Et 21 mentions sur les 279 restantes au Taj. Valide jusqu'à la fin de sa vie, ça n'existe pas. Ah, c'est un compte parodique. Ah, d'accord, bah, bref. Mais il y avait des tweets qui étaient marrants, je les ai perdus. Il y a quelqu'un qui avait dit un truc con, qui avait dit franchement, le soldat inconnu, on s'en bat les couilles parce qu'on le connaît pas. Ils se sont dit, eh, franchement, ça se trouve, il a dit, il avait dit, eh, les soldats inconnus, c'était des poilus, c'était des gens bourrus, tout ça. Ça aurait été les premiers à s'allumer une clope avec le flambeau éternel posé devant la tombe de quelqu'un. Ça m'a fait beaucoup rire, hein, ça m'a fait beaucoup rire. Tu vois, les soldats, ça aurait été les premiers à faire ça, ils s'en battent les couilles. C'est bon, qu'est-ce que vous allez sacraliser ce truc-là et tout. Bref. Euh... Oh là là, mais les trucs que je vois, tout le monde le sait. Ils ont pris le Coran avec une IA pour faire écrire, tout le monde le sait. Non, mais les droits tard, quand ils sont lancés, ils sont lancés, hein. Oh là 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 là. De toute façon, tu regardes le pseudo, hein, les emojis, hein, hop, tu sais, t'as la couleur. T'as la couleur du discours. Donc voilà, en fait, c'est juste ça. C'était juste dire, ouais, c'est pas bien ce qu'il a fait, je le justifie pas. Si la loi prévoit un an d'emprisonnement, ben, que le juge décide de lui mettre un an ou pas, et les 15 000 euros, les 15 000 euros d'amende qui vont avec. Mais alors de faire de l'excès de zèle à vouloir lui retirer son titre de séjour qui de toute façon expire en octobre, peut-être dans ce cas de durcir sa possibilité de pouvoir le renouveler, mais alors de vouloir en faire un exemple
alors que la loi, elle te permet justement de pas être sous le coup de l'émotion. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et t'as raison, Nafta. Ça va être quoi la suite de ces procédures administratives comme ça, sans jugement? C'est quoi la suite? Une déchéance de nationalité pour avoir pas dit bonjour à la caisse? Bah oui, c'est ça en fait le problème. C'est tout ce que ça envoie. Enfin, ouais, tu vois, il y a quelqu'un qui le met là. Le geste était débile, mais là, c'est complètement disproportionné. Vous ne faites pas la moitié de ça pour les violeurs ou les criminels d'État. La vie de ma mère. La vie de ma mère pour Betaram. Vas-y, chacal. Vas-y, chacal. Vas-y à fond là pour ça. Vas-y à fond pour ça. Non, franchement, je trouve ça, voilà. Je me permets de le dire. Euh, Et en fait, ce truc autour de toute façon des immigrés, dès lors que on a tout ce mythe, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est qui a la peau dure. Donc là, c'est sûr que dès qu'on a la possibilité de pouvoir mettre en avant un immigré qui a fait une connerie, bah alors là, putain, c'est open bar. Et vous avez vu ce qu'ils font quand ils viennent chez nous, et machin. Chacal. Si tu voulais savoir ce que les Français avaient fait et continuent de le faire même hein, dans certains pays. Chacal, tu ferais moins le fier. Enfin, il y en a, ils savent, ils s'en foutent, tu me diras. Et en même temps, en parallèle, on assiste à des scènes horribles, ubuesques, euh, de, de migrants qui débarquent en bateau en Espagne et qui ont été détenus par des touristes avant d'être livrés à la police. Non mais, je sais pas, déjà, tu tapes une traversée horrible, hein. Une traversée de fils de pute, où vraiment tu te dis, est-ce que je vais pas crever? Et Théma, les gars, ils sont à la plage en train de bronzer. Ils voient des gars débarquer par bateau. Et ils se disent, on va les arrêter, eux. Oh! This is the dramatic moment around a dozen boat migrants were tackled and detained by tourists. Voilà, il dit qu'il y a une dizaine de migrants qui sortent d'un bateau, qui sont fait retenir par des touristes. After landing on a packed Spanish beach. C'est une plage espagnole. According to witnesses, some of the Selon les témoins, migrants ran along the beach as soon as they courent reached dry land, au cours le long de la mer. while others tried to blend in with the crowd. Donc les autres ont essayé However, some beachgoers detained them until the Guardia Civil et certains les ont maintenus au sol en attendant la Guardia. arrived. La police espagnole. Ça dégoûte. The dramatic scenes unfolded on Sotillo Beach in Castel de Ferro, Granada on Sunday afternoon. Ça dégoûte. Waouh, ça dégoûte. Franchement, ça dégoûte. Hein. Ah, ils essayaient de se fondre dans la foule. Ouais, c'est ça qu'ils disaient. Pendant que d'autres essayaient de se fondre dans la foule, ouais, putain. Et il y en a certains qui se sont fait attraper, putain. J'ai vu une autre vidéo, là, horrible aussi. C'est un père et son fils qui tentaient de monter à bord d'une embarcation cette fois-ci. Là, c'est pas de descendre, c'est de monter vers le Royaume-Uni et qui ont été repoussés par la police. Mais regardez quand l'attitude de la police, putain. C'est sans commentaire. Hey, go away! Go away! Go away! Go away! Papa, c'est papa. For your safety, go away! No! Go back! Let your son go! T'as vu comment il lui a gueulé dessus? Le mec, il est avec son gamin. Tu crois que ça lui fait kiffer de faire ça? Et toi, tu lui gueules dessus. Go away! For your safety, go away! Mais non, j'ai peur de Watt, en fait. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Je vous montre ces images, parce que... Justement, c'est par rapport à ce thème-là. De la perception qu'on a à travers les médias et les politiques des migrants et de la réalité de ce que c'est et comment, encore une fois, dans un exercice aussi touchy que ce qu'on avait fait par rapport à Nour, l'étudiante gazaoui et ses tweets antisémites, c'est de réagir sur de la philosophie et du recul et non pas de l'émotion, chose que tout le monde fait maintenant et c'est pour ça que le débat il est plus possible. Tu vois, il y a quelqu'un qui met en commentaire Amab, la solidarité n'existe plus, il est juste né du bon côté de la Méditerranée. En parlant de la vidéo des Espagnols. Punaise, il y a Perla qui dit punaise, les pauvres, au lieu de leur proposer à manger ou de l'eau, la personne a probablement plus d'énergie, très faible. Combien de jours ou d'heures dans les eaux? Punaise, plus d'humanité.
les autres spectateurs. C'est ouf, hein. Et voilà, à chaque fois, en fait, en gros, que il y a un fait divers qui implique un étranger. C'est ça que le take un peu de tout ce que je vous montre. C'est que t'as une partie de la classe politique qui saute sur l'occasion pour tout mélanger. Immigration, délinquance, islam, terrorisme. Et là, t'as l'opinion qui part en vrille, les médias qui répètent, et les mecs qui font semblant de découvrir le problème, qui nourrissent eux-mêmes depuis 20 piges. Et c'est pour ça que c'est important pour moi aussi de remettre les choses au clair par rapport à l'immigration. Non pas parce que je suis issu de l'immigration, mais parce que bah, du coup, je me suis intéressé à comprendre les choses, tu vois. Parce qu'il y a trop de mensonges qui s'installent à chaque fois. Les immigrés qui volent le travail des Français, déjà non, c'est faux. Tous les économistes sérieux l'ont démontré. Ils complètent le marché du travail, ils font tourner des secteurs sous tension, bâtiments, restauration, santé, ceux qui bossent cotisent souvent plus que ce qu'ils ne touchent. Parce que bah ouais, il faut 5 ans de carte de séjour, etc. pour prétendre à certaines aides sociales en France. Mais par contre, les cotisations, elles sont prélevées dès le premier jour où tu commences à bosser chacal. Ensuite, la fameuse submersion migratoire, on vous l'a dit, elle n'existe pas. Les étrangers en France, il y en a autour de 10%, c'est stable depuis des années. Ça y est, il faut arrêter avec ça. Il n'y a pas de raz-de-marée, il y a juste des fantasmes entretenus, voilà. Et pendant qu'on fantasme sur les chiffres, l'État n'investit pas dans l'intégration, ni dans l'accueil, ni dans le traitement des demandes. Parce que je vous rappelle que le plus sale, c'est sur la confusion totale autour des OQTF. Hein, on entend ça comme si c'était une nationalité. T'as les plateaux télé qui répètent 80 000 OQTF par an, comme si c'était 80 000 délinquants, tu vois. Alors que la réalité, c'est qu'il y a moins de 2% des OQTF qui sont liés à des condamnations pénales. Voilà. La grande majorité, c'est des étudiants en galère de papier ou des salariés qui ont perdu leur droit de séjour. Ou des gens qui ont été déboutés de leur droit d'asile. Et parfois pour des trucs absurdes en plus, tu vois. Donc vraiment, tu vois. Après voilà, on est tout le temps là en train de dire ouais. Est-ce que après on nous dire oui, est-ce que les étrangers ils coûteraient pas trop cher, machin. Non, pareil, ça aussi. La direction du Trésor, donc l'État français, elle te montre que l'immigration, elle rapporte plus qu'elle ne coûte, pardon. Parce que les gens ils vivent ici, ils consomment, et ils paient des taxes, et ils bossent dans des jobs essentiels. Donc ça rend ouf. Excusez-moi. Et enfin, on finit par ce que je trouve le plus dangereux, c'est la fabrication du mythe autour de la violence et de l'ensauvagement lié aux immigrés. Ah, plus il y a d'immigrés, plus il y a de délinquance, etc. Alors que les chiffres du ministère de l'Intérieur, ils te disent, sur 20 ans, la violence globale, elle n'a pas explosé. Dans certaines catégories, elle a même baissé. Et la recherche montre que l'arrivée des immigrés ne crée pas une vague de délinquance et qu'il n'y a aucun lien dans les discours et dans les données. Alors si t'écoutes ça, que t'es tenté de dire on n'est plus chez nous, pose-toi la question du on. C'est qui on? Parce que ceux qui dirigent, ceux qui profitent, ceux qui décident des politiques migratoires, c'est pas les étrangers, hein, c'est pas les immigrés, c'est pas les quartiers. C'est pas toi, c'est pas moi. C'est ceux qui fabriquent la peur pour qu'on regarde pas leurs vrais échecs. C'est surtout ça. Et alors aujourd'hui, tu vois, c'est pour ça que dans CKR, j'aime bien remettre les chiffres dans le game et de parler concret avec la petite boîte là, à debunk que tu peux sortir à chaque fois, à chaque repas. Bientôt le livre, Inch'Allah, et l'appli. Mais voilà, le but, c'est pas faire de la politique, là, c'est de faire de la pédagogie. Et j'ai l'impression que c'est déjà assez subversif comme ça. À l'inverse, j'attends Retailleau au tournant sur sur d'autres personnes. Alors je sais pas s'il est français ou pas, hein. Mais en tout cas ce qu'il a dit, moi ça me choque encore plus que le mec qui s'est allumé une clope. Mais c'est pas seulement ce qui va se passer. C'est le rabbin français David Daniel Cohen. Je sais pas, quand je dis je sais pas s'il est français, je sais pas s'il est franco quelque chose, israélien ou autre. C'est le rabbin français David Daniel Cohen qui souhaite également l'effondrement de la France et appelle son président ainsi que ses citoyens à préparer leur cercueil. C'est parti. Pas seulement le président qui va devoir préparer son cercueil, mais c'est toutes ces personnes qui ont collaboré, ou bien à l'époque de Louis IX, qui ont brûlé une grande partie du patrimoine juif. Pourquoi il remonte à l'époque de Louis IX? C'est quoi ce délire de tout baser sur l'histoire? Pourquoi les frérots, ils sont tout le temps en train d'aller chercher des queutrus, mon frère? Oh là là. Carrément, eux, quand ils s'embrouillent, il y a des bibliothèques. Et ainsi, et combien de fois dans l'histoire, mais c'est qu'à de le dire, oui, derrière, il y a une vraie bibliothèque. Surtout
cette guerre de la Shoah de 39-45 avec la collaboration de Pétain est un grand nombre de Français. Il faut que vous sachiez qu'ils sont en train de tous là, ils sont tous aujourd'hui vivants et sont revenus, et que c'est la France entière qui va s'effondrer. Mais c'est pas seulement c'est pas seulement le président qui va devoir préparer son cercueil, mais c'est toutes ces personnes qui ont collaboré, ou bien à l'époque de Louis IX, qui ont brûlé une grande partie de... Vraiment, le mec, il a décidé de terminer toute la France, les Français. Vraiment, toute la France et tout. Tiens, il y a quelqu'un qui a mis Bruno Retailleau, quelque chose à dire? C'est bien pire que le Marocain qui a allumé sa cigarette sur la tombe du soldat inconnu. On verra si c'est 2 poids 2 mesures. On vous attend, je te jure. Non, mais c'est dingue. Pourquoi tu soulignes français alors qu'il n'est pas français? Bah, on sait pas ça, non? Il est... Ouais, non, mais Ou à l'époque de Lucie, l'Australopithèque, ceux qui ont mangé le mammouth alors que c'est pas cachère. Je te jure, le gars, il est obligé de sortir des trucs, mon frère. Lui, je sais pas ce que faisait ma famille sous Louis IX. La vie de ma mère, je sais pas. Ils étaient pas là. Pourquoi tu... Non, on se souvient... Non, mais là, le frère, il m'a tué. Il a sorti des trucs... Eux, ils jugent tout par rapport au livre. Je sais pas si vous avez remarqué, hein. La Judée Samarie. Non, mais parce qu'il y a 8000 ans, c'était... En plus, chaque année, on augmente le chiffre. Hein. Non, mais franchement... Frère... Bah, t'as envie de dire, bah, Retailleau, tiens, occupe-toi de ce genre-là, parce que lui, il menace quand même ton président de bien trouver un cercueil. Et d'ailleurs, tous les Français. Moi, ça me fait plus flipper que le mec qui a allumé sa clope, hein, personnellement. Parce que là, vraiment, le gars, quand même, il a l'air déter, hein. Non, mais vraiment... Ils sont pas sérieux, les gens, sans déconner. Bref. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.